Shalom Obracha, bienvenue sur toradevie.fr. On nous parle de la simcha, il faut être joyeux, on a besoin d'être joyeux. Alors, les hommes savent combien trouver la joie, c'est la puiser d'où en fait. Où est-ce qu'on va puiser la joie? Et quelles sont les applications, quel est le bénéfice qu'on a dans la joie? Qu'est-ce qu'on va y gagner? Par où on va trouver la joie? Quel est le comportement que je dois avoir pour me sentir joyeux? Alors on a un texte sur lequel je me suis basé pour ce que je vais dire maintenant, du Admor Hazaken, dans l'Écoute Torah, page 16. Dibur Amatril, la Vinyan Mesamea Khatan Vekala, Mesamea Khatan Ihimakala. Réjouir le Khatan et la Kala, réjouir le Khatan avec la Kala. Le texte nous dit que les hommes et les femmes, comme on l'avait expliqué dans plusieurs shiurim sur Torah de vie, que les hommes ont été postés au sujet de la chokhma, ça veut dire la perception du divin, et les dames au poste de malchut, organisation générale de la vie, qui permet justement à un mari, grâce à son épouse, de savoir que grâce à elle, il va être organisé. Une femme, elle organise la vie de son mari, et vous pouvez voir que toutes nos femmes nous téléphonent à 17h30, 17h45, pile, mais précis, hein. Où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu rentres, par où tu passes? C'est les questions. Où tu es? Je suis encore au travail. Quand tu rentres, j'ai fini dans un quart d'heure. Par où tu passes? Par tel endroit. Ah, puisque tu passes par tel endroit, justement, je veux te demander, tu passes par la boulangerie, tu prends 5 baguettes, tu passes par l'épicier, tu me prends du lait, du vin, etc. Et quand tu rentres, tu me prends un machin, n'oublie pas, je veux pas le paquet jaune, je veux le paquet bleu. Et quand tu rentres vite, parce que je suis pressé, j'ai à faire. Ça s'appelle l'organisation de malchut. Et les dames sont toutes les mêmes, il n'y en a pas une qui va changer. Ah ben, ton plus ou moins ceci, plus ou moins cela, mais de façon générale, c'est comme ça que les dames le font. Elles organisent la vie de la maison tout entière, malchut. Admor Hazaken passe très vite là-dessus, parce qu'on va en reparler une autre fois, du travail et du gros bénéfice que les femmes vont apporter dans le foyer, qu'on expliquera une autre fois, c'est korbanot, élever tout le sens de la vie de la famille, une fois qu'elles auront dans les mains tout ce dont elles ont besoin. Mais pour l'instant, Admor Hazaken s'arrête ici, il commence avec Monsieur. Ah, il dit, il y a Yaakov et Rachel. Yaakov, l'aide de Yaakov, c'est Yivaka. Yivaka, ça veut dire il va fendre. Yivaka, Surim Bamidbar, il dit le rabbi. Il fend les rochers dans le désert. Il fend les ténèbres. Ça veut dire quoi? Les dames sont là et elles aiment faire ça, c'est dans leur nature. J'ai demandé à plusieurs femmes, elles le disent ouvertement, que c'est comme ça qu'elles voient leur vie. Elles voient recevoir la lumière de leur mari et la redistribuer. Par contre, les hommes doivent aller chercher la lumière et la ramener dans le monde. Pour cette lumière-là, il y a 4 niveaux. La vie de tous les jours que Dieu nous donne pour pouvoir marcher, voir, entendre, vivre, s'appelle Memale Kol Almin, c'est-à-dire ce qui rentre dans notre vie tous les jours, qu'on vit avec pour vivre naturellement, pour pouvoir se mouvoir. Il y a Sovev Kol Almin, des lumières qui sont surnaturelles, qui influent sur nous, et pour voir des jolies choses, ou pour avoir une influence, pour avoir une bracha, pour avoir quelque chose de mieux. Mais la vraie bracha, c'est une bracha infinie, qui n'est pas en contact avec le monde, qui vient de l'essence de notre âme, qui est liée avec l'essence du divin. Pour cette lumière-là, nous dit le Admor Hazaken, on ne peut pas se suffire de ce qu'on a dans les mains, ce qu'on trouve facilement. Ça ne suffit pas, et vous le savez tous. On a besoin d'une bénédiction supplémentaire. On a besoin d'aller chercher une lumière qui se trouve de l'autre côté, on va dire de la mer en vérité, de l'autre côté des ténèbres. Et là, Yaakov, Yaakov, il doit aller fendre le ténèbre, fendre les rochers dans le désert et ramener la bénédiction à la maison. Et on dit que Yaakov est le cordon ombilical de son héritage. C'est-à-dire qu'il doit aller traverser les ténèbres et ramener cette lumière-là à la maison de façon à la redistribuer à son épouse. Vous êtes tous mariés. C'est le mariage qui permet de le faire. Mais dit le Admor Hazaken, mais c'est impossible. Traverser les ténèbres, c'est que ça veut dire les ténèbres. Vous avez tous les jours, vous avez des problèmes.
et le monde s'arrange pour nous bloquer le chemin. Eh bien, c'est là. C'est là que va commencer la joie. C'est là que va intervenir la joie. Alors, nous dit Admoazaken, ne peut arriver à fendre les ténèbres que celui qui est joyeux. Alors, comme on ne sait pas d'où va venir la joie, il nous dit, Rabbi Abaou s'était battu pendant plusieurs mois pour trouver une Tosefta, pour trouver une nouvelle façon d'attraper une nouvelle Chokhmah, pour attraper la Torah, pour l'expliquer d'une nouvelle façon et pour ouvrir de nouveaux textes qu'on n'avait pas jusqu'à présent réussi à ouvrir. Et s'est battu pendant des mois, jeûner, demander, prier, étudier, travailler des mois et des mois de fatigue et de demande et d'investissement dans sa vie. Et à la fin, un jour, il a compris. Quand il a compris, il a vraiment attrapé le sujet, c'est-à-dire profondément. Son visage est devenu lumineux. Ça avoue panav chez le Rabbi Abaou. Son visage s'est mis à briller. Mais il nous demande le Rabbi, l'Admoazaken nous dit, mais cette joie-là, cette lumière-là, d'où il a eu? Écoutez bien, parce que c'est en un seul mot que ça se passe. Il dit, parce qu'il avait l'intention de rendre, de donner, de distribuer ce qu'il avait reçu. C'est de là que vient la joie. En vérité, cette joie-là ne vient pas de vous, ne vient pas de toi, ne vient pas de personne. Cette joie-là, elle vient comme, écoutez bien, c'est en une seconde ça se dit. Il faut attraper très vite le sujet. Au moment où tu as compris la chose, si tu as l'intention de la redistribuer, de la donner à ta femme, à tes enfants, à tes amis, de la disperser au maximum, alors Dieu intervient. On dit Ya'er Hashem Panav Lecha Vechuneka. Dieu, il va éclairer ta face. Il va élever ta face vers la lumière. En vérité, il va éclairer ton visage. Et là, tu vas ressentir une bénédiction de Dieu qui vient, que toi, tu ne pouvais pas trouver. Cette joie-là, nous dit le texte, c'est Dieu qui la donne. C'est pour ça que nous disons dans les Sheva Brachot, Samach te samach re'im ahuvim ke samechacha yetziricha began eden mikedem. Réjouir, tu réjouiras tes créatures de la même façon que tu as réjoui tes créatures au début dans le Gan Eden. Ça veut dire qu'il y a des joies, il y a des forces que nous ne pouvons pas avoir. Par contre, attrapez bien le sujet, par contre, au moment où j'ai l'intention de faire partie du plan divin et de continuer à redistribuer, on dit dans le Kaddish, l'alam ou l'almer almaya, de retranscrire ce que j'ai attrapé. Alors Dieu me donne en bénédiction cette joie-là. Et cette joie-là, comment ça se passe? C'est fabuleux comme l'Admoazaken explique. Cette joie-là, elle marche devant toi. Alors toi, tu marches devant un rocher qui mesure 30 mètres sur 40 de large, c'est un bunker le truc, et donc toi tu meurs de peur, tu vas dire, s'il ne fait pas exprès, rien qu'il tombe dessus, je suis mort, je suis enterré, c'est vieux, on ne me voit plus. Alors, et comment je vais faire pour parler avec des gens qui dans le travail, par exemple, pèsent des millions d'euros, ou d'autres qui sont capables de me faire des coups tordus, on appelle ça comme ça, ou bien d'autres façons, comment je vais faire pour y arriver? La réponse, elle est, Ivaka Surim Bamidbar. Toi, tu avances, et comme tu as l'intention de prendre la lumière que tu as attrapée et de la redistribuer à tes enfants, tu as gagné beaucoup d'argent. Amen. Donne les tzedaka. Aider tes enfants à réussir dans leur vie. Tu veux redistribuer, tu veux le faire. Ici, je parle aux hommes parce que c'est le travail des hommes. Les hommes, au moment où ils ont l'intention de donner, redistribuer, de parler, d'échanger dans leur famille, avec leurs amis, de faire le travail qui leur revient, tzedaka, de faire du bien autour d'eux. Alors Dieu, il donne en cadeau à cet homme-là la joie, mais ce n'est pas une petite joie, parce que cette joie-là, elle marche devant toi, et toi tu marches et tu crois que tu as fait quelque chose, mais non, pas du tout. En vérité, cette joie-là, elle marche devant toi, et c'est la joie qui marche devant toi qui ouvre le rocher. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que la joie, elle marche devant toi, et toi, tu comprends très bien que ce n'est pas toi qui a fait le travail, mais juste qui a eu le courage de dire, non, Dieu existe, il marche devant moi. C'est ça la bénédiction de la joie. Voilà, c'est ça la bracha.